Demain, nous serons le 14 février, n'est-ce pas? Et le monde entier va célébrer la fête de Saint-Valentin, la fête des amoureux, comme on le dit communément. Mais cette année particulièrement, j'ai voulu vous amener dans les profondeurs de cette fête. Quelle est l'origine véritable de cette fête? J'ai eu à faire des enquêtes pour vous, pour creuser un peu plus, afin d'en savoir un peu plus sur cette fête qui a su perdurer dans le temps et qui a su s'inviter dans toutes les religions. Nous savons qu'aujourd'hui, que près toutes les religions fêtent cette fête de Saint-Valentin, communément appelée la fête des amoureux. Est-il vraiment, ce 14 février, est-il vraiment le jour où on fête la fête des amoureux, ou y a-t-il d'autres choses derrière? Les amis, l'enquête est lourde et c'est ce que je viens vous révéler aujourd'hui. Ben, si tu ne me connais pas, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne Femme Bâtisseur de Destinée. Je suis Eugénie, celle qui est en train de bâtir une génération de femmes puissantes, une génération de femmes conquérantes, des femmes qui connaissent leur identité, des femmes qui vont coloniser le monde de demain. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite à me faire 3 choses afin de booster cette chaîne. Je t'invite à t'abonner en activant surtout ta cloche de notification. N'oublie pas ça. À commenter la vidéo, bien évidemment, après avoir entendu tous mes arguments que je vais t'apporter aujourd'hui sur cette fête et l'origine véritable, obscure de cette fête. Et bien sûr, partage cette vidéo après l'avoir écoutée autour de toi. Ben, si tu es quelqu'un qui est déjà abonné et qui suit très régulièrement mes vidéos, tu sais que sur cette chaîne, il y a toujours de bons contenus. Ben, d'ores et déjà, commence à commenter et à partager cette vidéo. Donc, on va tout de suite aller directement dans les enquêtes que j'ai faites pour vous. Mes chers amis, aujourd'hui, je viens vous livrer les côtés obscurs de cette fête tant aimée par le monde entier. On va y aller parce que j'ai pris le temps aujourd'hui de prendre des notes parce que ce que je vais révéler est très crucial pour nous. Notre année en dépend, notre vie en dépend, les amis. Alors, Saint-Valentin était un prêtre catholique qui, selon les recherches que j'ai eu à effectuer, était un prêtre catholique qui célébrait les mariages en toute discrétion à l'époque romaine et plus spécialement à Rome. Donc, ce sont les études qui nous ont été révélées par Google. Valentin était un prêtre, un évêque catholique qui célébrait les mariages en toute discrétion parce que dans le temps, les mariages chrétiens étaient interdits. Moi, la question que je voudrais bien poser à ces gens de recherche, pourquoi est-ce qu'on a intérêt à interdire certains mariages et plus spécialement le mariage des chrétiens? Pourquoi l'union des chrétiens? Oui, on sait que les chrétiens ont été combattus, mais pourquoi le mariage n'a jamais été combattu? La bénédiction nuptiale n'a jamais été combattue. Pourquoi c'est le mariage forcément qui est combattu et plus spécialement à l'époque romaine? Moi, j'aimerais me demander quel genre de mariage était combattu. Est-ce le mariage des Adam ou le mariage que l'on voit aujourd'hui? Est-ce le mariage de Adam et de Ève ou le mariage des Adam, des Ève et des Ève? Est-ce que c'est ce genre de mariage que le prêtre, l'évêque Valentin de Ténée, je crois, fêtait et qui était combattu? Quel type de mariage est-ce qu'il fêtait et pourquoi est-ce que ce type de mariage était combattu? Les amis, point d'interrogation. Allons dans une recherche plus profonde, plus que ça. Le mariage est une bonne chose. Quel que soit le combat que l'église catholique, l'église chrétienne avait dans le temps, pourquoi combattre la célébration des mariages? Moi, ça me met une puce à l'oreille pour me dire que ce n'est pas seulement le mariage à l'état que Dieu l'a créé qui était combattu, mais c'était un autre type de mariage que cet évêque-là célébrait, bénissait en cachette et qui était combattu, ce qui lui a coûté la vie et qu'il a été décapité, qu'il est devenu un martyr et aujourd'hui on célèbre la fête de Saint-Valentin. Alors, qui est-ce qui a fait rentrer cette fête-là dans les annales chrétiens, dans les fêtes religieuses, si on peut le dire comme ça? C'était Alexandre, c'était le pape Alexandre VI. En 1493, le pape Alexandre VI a intégré cette célébration dans les fêtes chrétiennes et plus spécialement au niveau des fêtes catholiques. Nous savons que nos amis chrétiens, bien sûr, que ce sont eux qui nous ont apporté la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ. Comment l'ennemi a réussi à séduire cette religion catholique et à faire rentrer beaucoup de fêtes impures, beaucoup de fêtes païennes. Moi, mon message aujourd'hui n'est pas forcément
est aussi pour nos amis chrétiens, mais spécialement pour nous qui sommes des évangéliques et qui fêtons cette fête en toute ignorance. Il y a des révélations que le Saint-Esprit m'a faites et ce sont ces révélations que je vais vous apporter aujourd'hui, les amis. Allons tout de suite à l'origine encore plus lointaine de cette fête, l'origine véritable de la fête de Saint-Valentin. C'était une fête païenne, les amis. Fêter la fête de Saint-Valentin, on a donné le nom de cet évêque qui a été martyrisé, hein, Saint-Valentin. Mais à l'origine, ce n'était pas ça. Il y avait une fête qui était fêtée dans les temps, qui était la fête des divinités et plus spécialement de la déesse Osiris. Osiris était une déesse très plébiscitée en Égypte, qui était la déesse de la fertilité, la déesse de l'agriculture et des nouvelles saisons. Moi, j'aimerais vous poser la question à vous et à moi aujourd'hui. Osiris, fêtons-nous la déesse Osiris le 14 février ou est-ce que nous sommes en train de fêter la fête des amoureux? J'oubliais de vous dire que lorsque le pape Alexandre VI a officialisé cette fête, il parlait de la célébration de l'amour dans le couple, de l'amour dans le foyer, entre l'homme et la femme. Aujourd'hui, cette fête a été complètement détournée. Aujourd'hui, oui, on célèbre l'amour entre l'homme et la femme, le couple marié. Mais aujourd'hui, on ne parle même plus de ça, presque plus de ça. On nous parle de la fête, tout simplement de la fête des amoureux, la fête de l'amour. On a donné beaucoup d'autres noms à la fête. Ça, bon, ça, on peut encore le comprendre. Mais amener une fête, amener les gens à célébrer une fête païenne, une fête qui était dédiée à une déesse, à une divinité. Nous savons que les esprits tout esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu est un esprit opposant à l'esprit de Dieu. Célébrer la fête d'une déesse, la déesse Osiris, camoufler cette fête pour dire que non, c'est la fête de Saint-Valentin, c'est tout à fait un mensonge que nous sommes en train de célébrer. Ok les amis, et nous savons que la déesse Osiris est une déesse qui célèbre le libertinage, la débauche sexuelle, tout ce qui a attrait à l'impudicité, à l'impureté, au désordre et au chaos. Et nous savons bien ce que Dieu nous dit par rapport à l'impureté sexuelle. Dieu nous dit de rester saint jusqu'au mariage. Dieu nous demande la chasteté jusqu'au mariage. Dieu nous demande d'être pur jusqu'au mariage. Mais nous voilà en train de fêter, de prendre toute une journée entière pour célébrer une déesse qui, elle, prône l'impudicité, l'impureté, la débauche sexuelle et le libertinage. Moi, ma question est la suivante. J'ai 3 questions qui vont nous amener dans une réflexion profonde, les amis. Ok? A-t-on vraiment besoin de désigner un jour spécial, qui est le 14 février, pour fêter l'amour? L'amour, nous savons tous que l'amour n'est pas un sentiment. En tout cas, pour ceux qui le savent, l'amour n'est pas un sentiment, mais l'amour est une décision. Ce que je suis en train de faire, j'ai pris mon temps d'enregistrer cette vidéo et de vous la proposer. C'est une démonstration d'amour pour vous, parce que je veux que vous connaissiez la vérité et que cette vérité puisse vous rendre libre, puisse vous affranchir. L'amour, c'est une décision, tout simplement de faire du bien au prochain, de faire du bien à l'autre, et c'est ce que Dieu nous demande. Mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de sentimentaliser l'amour en une journée pour nous dire non, c'est la célébration de l'amour dans le couple, la célébration entre les amoureux, c'est un jour où on célèbre l'amour. On n'a pas besoin de célébrer l'amour, de prendre une journée dans l'année pour célébrer l'amour. Et moi, la deuxième question est pourquoi est-ce que c'est forcément au début de l'année, en début d'année, qu'on a besoin de fêter et de célébrer cet amour? Vous savez les amis, la réussite d'une année et la direction de l'année s'acquiert en tout début de l'année, durant les 3 premiers mois de l'année. Et vous le savez aussi bien que moi, que depuis nous sommes rentrés dans la décennie 2020-2030, c'est une décennie très particulière. C'est une décennie où nous ne devons plus rigoler avec nos vies. C'est une décennie où nous n'avons plus droit à certaines choses que nous faisions dans les années dernières parce que les temps sont compliqués et difficiles. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de venir nous imposer une fête qui sera fêtée au tout début de l'année, un jour du 14 février, alors que nous venons à peine de commencer l'année? C'est une manière de voler notre année. C'est une manière de nous faire perdre beaucoup de choses dans l'année. Ceux qui sont spirituels vont comprendre ce que je suis en train de dire. Alors, et particulièrement cette année 2025, les amis, particulièrement cette année 2025,
la fête des amoureux, Saint-Valentin, que moi j'appellerai désormais la fête de la déesse Osiris, c'est fêté le vendredi, tombe sur un vendredi. Et vous savez bien que moi, que lorsqu'une fête tombe sur vendredi, ça ne s'arrête pas qu'à vendredi. Ça continue tout le week-end. Et vous savez bien de choses qui se passent durant les fêtes, qui se fêtent les vendredis. Il y a beaucoup d'accidents, il y a beaucoup de libertinage, de désordre sexuel, des étoiles qui sont volées, des gloires qui sont volées et plein d'autres choses qui se passent les vendredis soirs. Donc les amis, fêter la fête de Saint-Valentin en cette année 2025 n'est pas du tout conseillé pour vous. Ok? Donc fêter Saint-Valentin à cette année 2025 ne sera pas du tout bénéfique pour vous. C'est une fête que oui, on a tous fêté dans le monde. Mais lorsqu'on apprend la vérité, on délaisse le mensonge et on s'accroche à la vérité. On vient à peine de sortir des festivités de fin d'année. Hein? On a eu à faire des dépenses. On a eu à faire du bien à nos familles, à nos bien-aimés, à nos frères, à nos sœurs, à nos amis. Hein? On s'est fait plaisir durant les fêtes de fin d'année. Pourquoi encore venir nous rajouter des dépenses qui sont des dépenses que moi j'appellerais désormais des dépenses inutiles? Pourquoi nous obliger à acheter des roses, à acheter des fleurs, à acheter tout ce qui est rouge afin de démontrer l'amour à nos prochains, afin de démontrer l'amour dans nos relations amoureuses? Moi, je le répète, les amis, l'amour, ça se démontre tous les jours. On n'a pas besoin d'une journée spéciale pour fêter l'amour. Ok? Donc, pour moi, je dirais que ce jour spécial est un jour où le monde entier se met d'accord pour nourrir et renforcer l'autorité et la puissance de la déesse Osiris. Oui. Celles qui font des recherches et qui connaissent bien la mythologie et tout ça, ils auront beaucoup plus de connaissances sur qui se cache derrière l'esprit qui se cache derrière la déesse Osiris. C'est un jour où le monde entier, inconsciemment les amis, nous nourrissons la puissance de la déesse Osiris, qui est la déesse de la débauche, afin qu'elle puisse devenir forte pour pouvoir continuer son carnage tout au long de l'année. Parce que vous savez que, vous allez me demander, ok, mais comment est-ce qu'on nourrit cet esprit? Moi, je ne vois pas cet esprit, moi, j'obéis à Dieu. Lorsque tu désobéis à Dieu qui prône la chasteté, la pureté jusqu'au mariage, et que en ce jour spécial, on s'autorise toutes sortes de dépenses, toutes sortes de libertinages, toutes sortes de débauches sexuels, toutes sortes d'impuretés sexuelles, ben automatiquement, les amis, vous êtes en train d'obéir à la déesse Osiris. Et obéir à un esprit, à une divinité, ça veut dire renforcer l'autorité et la puissance de cet esprit. Et quand un esprit est renforcé, nourri, regaillardi, ben, il a beaucoup plus de force pour voler, détruire et égorger, selon ce que Jésus nous dit dans Jean 10, que les esprits qui ne sont pas l'esprit de Dieu ne sont là que pour voler, détruire et égorger. Donc, c'est un esprit qui est tout simplement renforcé afin de pouvoir continuer son carnage tout au long de l'année. Et c'est pour cela que cette fête a été placée en début d'année, afin que cet esprit soit renforcé dès le début de l'année afin de voler. Vous allez voir que dans les fêtes de Saint-Valentin, c'est que du désordre, c'est que du chaos sexuel, c'est que de l'impureté sexuelle. Beaucoup de filles tombent enceintes et ainsi elles ratent leur année scolaire, elles ratent leur année professionnelle. Beaucoup d'étoiles sont volées par la sexualité. J'ai beaucoup parlé de ça sur ma chaîne. Pour ceux qui ne savent pas comment l'énergie sexuelle, le désordre de ton énergie sexuelle peut te détruire la vie, allez vous procurer de mon livre, Le péché sexuel. C'est un livre disponible sur Amazon. Allez prendre ce livre et lisez les filles, tout ce qui se passe lorsque vous entretenez des relations sexuelles hors mariage. Dieu n'est pas contre ton plaisir, mais Dieu veut que le plaisir se fasse et se donne dans un cadre bien défini que lui-même il a défini pour nous. C'est Dieu qui a créé le plaisir sexuel, mais que cela soit se faire dans un cadre bien précis, les amis. Allez vous procurer du livre et vous en connaîtrez plus. C'est pas le débat qu'on va faire aujourd'hui. Aujourd'hui, on est venu parler du côté obscur de cette fête de la Saint-Valentin. Il ne vient pas seulement, il y a des études qui montrent aussi que c'est un jour où il y a des martyrs il y a un ou deux personnes qui sont martyrisées, à qui, je dirais pas le nom ici, mais martyrisées, vous comprenez. Donc, beaucoup de vies sont martyrisées en cette journée du 14 février parce que beaucoup d'étoiles sont volées. Beaucoup de gloires sont volées en cette année 2025, particulièrement ce 14 février. Moi, bon, pour finir et aller vers la fin de mon enquête,
Là, je vais m'adresser aux chrétiens qui fêtent cette fête de Saint-Valentin. Moi aussi, ça fait longtemps que je suis chrétienne par la grâce de Dieu et j'ai toujours fêté la Saint-Valentin. Mais spécialement cette année, l'Esprit de Dieu m'a interpellé à ne plus fêter cette fête-là. Parce que non seulement c'est une fête d'origine païenne, mais c'est une déesse qui est célébrée, la déesse de l'impureté et de l'impudicité en ce jour. Moi, j'aimerais vous demander, à nous chrétiens, pourquoi est-ce qu'on a forcément besoin de nous associer à cette fête? Pourquoi est-ce qu'on a forcément besoin tout simplement de nous associer à cette fête? Oui, il y a des choses qu'on cache derrière. Non, oui, les couples aussi vont profiter pour célébrer l'amour dans le foyer. Mais moi, je dirais que l'amour, ça se fait tous les jours. On n'a pas besoin d'un jour spécial pour célébrer l'amour. Même à l'anniversaire de ton conjoint, tu peux lui prouver ton amour. Voilà, ça se fait tous les jours. On n'a pas besoin d'une journée spécialement dédiée pour l'amour. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de fêter une fête qui est d'origine chrétienne, les amis, hein, qui est d'origine païenne? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de fêter une fête qui est d'origine païenne, les amis chrétiens? Hein? Arrêtons d'argumenter, non, ce jour-là, on va parler de l'amour aux gens, on va évangéliser. Bien sûr que au 14 février, moi aussi, je vais évangéliser, je vais parler du véritable amour qui est Jésus-Christ, mais je ne fêterai pas. Cette année, mon époux et moi, on a décidé de ne pas fêter Saint-Valentin. On ne le fêtera pas et on fera 0 dépense en ce jour de Saint-Valentin. Vous allez me dire, mais non, pourquoi c'est aujourd'hui que tu nous parles de ça? Pourquoi tu as toujours fêté? Moi, je vais tout simplement vous dire que la révélation est progressive. Je vais tout simplement vous dire que la Bible nous dit que nous sommes dans les temps de la fin. Et quand le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. C'est-à-dire que la révélation surabonde. Donc, quand Dieu nous donne la révélation, on doit commencer à obéir tout de suite. Donc, cette année, 0 dépense pour Saint-Valentin, 0 resto, 0 fleurs, 0, je sais pas, 0 dépense. Il n'y a rien qui se fera en Saint-Valentin. Nous allons vivre une journée ordinaire comme les autres. Je n'ai pas besoin de prendre un jour spécial pour montrer l'amour que j'éprouve à mon mari. Non. Il y a beaucoup d'occasions qui vont me permettre de lui prouver mon amour. Et l'amour, je le répète, les amis, ça se prouve tous les jours. C'est dans les actions. C'est pas dans les sentiments, l'amour. Et j'ai un verset que le Saint-Esprit m'a partagé pour vous, mes frères et sœurs chrétiens, qui fêtaient Saint-Valentin, qui célébraient. Nous voyons même que dans les lieux de culte, hein, il y a beaucoup de choses qui sont organisées. Dîner en couple, oui, c'est une occasion où on va célébrer l'amour en couple. On n'a pas besoin de nous associer à cette fête-là. Non, on n'a pas du tout besoin de nous associer. Je suis sûre que cette vidéo fera polémique, mais je suis dans l'obligation de parler de ce que l'Esprit me demande, de parler tout simplement de ce que l'Esprit me demande de dire. Voilà, je suis dans l'obligation de le faire parce que je préfère ne pas faire plaisir aux hommes, mais de faire plaisir à Dieu. Le verset que je vais vous apporter aujourd'hui sera le verset de 2 Corinthiens 6, verset 7. Ok, on va le lire, les amis. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. 2 Corinthiens 6, verset 7 nous dit, sortez du milieu de nous. Nous devons sortir du monde. Nous savons que nous sommes dans un temps crucial. Jésus revient bientôt. L'église est en train de se préparer. L'épouse est en train de se préparer à la rencontre de son époux, à la rencontre de son Dieu. Donc c'est la saison plus que jamais où nous devons sortir du milieu du monde. C'est la saison plus que jamais où nous devons plus toucher à ce qui est impur. C'est la saison où plus que jamais nous devons nous séparer du monde, mes chers amis. Donc voilà. J'espère que l'enquête a pu vous convaincre. J'espère que ces recherches que j'ai faites ont pu vous permettre de découvrir la vérité et les côtés obscurs de cette fête. Donc moi, je vous attends en commentaire, hein, à vos claviers. Moi, j'ai fini de parler, les amis, à vos claviers. Et dites-moi ce que vous pensez de cette enquête, ce que vous allez tirer comme conclusion. Et dites-moi si vous allez fêter, vous, la fête de Saint-Valentin cette année. Je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.